Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Et aujourd'hui, oui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de livres de licence pour cette troisième et dernière trilogie. Oui, on est déjà vers la fin. Et donc, je vais ici vous faire plutôt des choses qui se suivent. C'est-à-dire que, ce que je veux faire, c'est que je vais vous parler là de ce que j'ai eu en littérature du Moyen-Âge, ensuite ce que j'ai eu en littérature comparée 6. Oui, j'ai pas eu de 5, c'est un truc qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Mais, du coup, pour continuer, j'ai eu en littérature comparée 6, donc, le fait de travailler sur des œuvres qui datent du XXe siècle. Et donc, ça me fera une très bonne transition pour vous parler donc de ce que j'ai eu dans le cours de littérature du 20e, 21e siècle. Voilà. Cette parenthèse étant close, maintenant, parlons des livres. Ici, je précise que donc, ce dont j'ai travaillé, sur quoi j'ai travaillé, pardon, c'est le fait de parler sur la figure de la femme pendant le Moyen-Âge. Alors, attention, c'est bon, on va dire que c'est féministe. Oui, il faut s'y attendre, hein. C'est comme ça. Au moins, c'est bien. C'est une vision de la littérature comme une autre, finalement. Et donc, pour commencer, j'ai travaillé sur les laits de Marie de France. Voilà. Et donc, encore une fois, un assez gros morceau. Et ces laits, ce sont en fait plusieurs petites histoires. Si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est globalement, comme pour vous, ça pourrait être des nouvelles, mais c'est juste que ça rime parce que ce sont des histoires qui s'écrivent de cette manière-là. Donc voilà, c'est un mélange entre des nouvelles et des poèmes, si vous voulez. Encore une fois, j'ai même pas vulgarisé, j'ai juste dit tiens, voilà, ça c'est un truc que les gens connaissent globalement. Ça aussi. Bon, voilà, c'est bon, c'est comme ça. C'est bon pour vous. C'est bon, c'est parfait, parfait. Oui, cherchez pas, parfois je suis un peu malade. En tout cas, donc, dans ces laits de Marie de France, eh ben, ça nous servait donc à avoir une autrice au début du Moyen-Âge. Comment elle gérait? Parce que là, ça date du XIIe siècle, si je ne me trompe pas. Mais donc, tout ça pour dire que ce livre, j'ai bien aimé les histoires en fait. Parce que globalement, ouais, c'était des laits qui étaient en rapport avec de la courtoisie. Donc, c'est pas bien méchant, c'est même assez banal. Mais ça se lit. Et globalement, j'aime bien les histoires. Elles sont assez variées pour que je puisse apprécier et que je me dise, ouais. Là, par exemple, j'étais dans le train. Qu'est-ce que je fais? Je peux lire. C'est des petits trucs qui se lisent tranquille. Bon, évidemment, il fallait que du coup, déjà de base, je puisse voir des analyses que je dise, oh tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'arrête. Mais voilà, vous comprenez que du coup, c'est quand même mon devoir pour les cours. Mais de ce côté, le livre reste donc un livre où je me dis que c'est. J'avais pas l'impression où je devais analyser. Pourtant, il fallait que je le fasse. Mais du coup, c'était un peu plus compliqué parce que bah, je me dis, ça a l'air trop banal pour que je cherche à faire des choses. Mais en fait, même les choses les plus banales, il faut les pointer du doigt et l'expliquer. Cette banalité et ce qui ne l'est pas. Et aussi, bah, du coup, c'est très ancré dans son époque. Il faut prendre ça en compte. En tout cas, du coup, je vous lis ce qu'il y a en quatrième de couverture. Et c'est parti. Marie de France, la première poète de la littérature française, dont la postérité retenu le nom, occupe une place privilégiée dans la renaissance littéraire du XIIe siècle. J'ai dit 13e ou 12e, je ne sais plus, mais c'était 12e. Ces laits, composés entre 1160 et 1180, se situent au confluent des deux grands courants littéraires de l'époque. La poésie lyrique des troubadours et les vieux contes celtiques s'unissent chez elle pour incarner les rêves, parfois déraisonnables, de l'utopie courtoise. Véritable nouvelle en vers, ces laits se déploient dans un univers où la séduction du récit d'aventure n'effraie jamais l'accent lyrique. Il raconte des histoires d'amour et parfois de mort, souvent merveilleuses. Un loup-garou, une biche blanche, un chevalier oiseau,
une fée à l'épervier, pardon. L'aventure y prend toujours le visage de l'amour, et l'amour se veut avant tout initiation à la vie. Voilà. Vous en pensez ce que vous voulez. Non. Et du coup, je passe ici pour Madame Christine de Pisan, qui est bien plus connue, même si moi je connais seulement grâce à ma mère. J'ai pas honte de le dire. Et que du coup, ici, j'ai travaillé sur 100 ballades d'amants et de dames. Je vous lis la 4e de couverture pour pas perdre plus de temps. Et après, je vous donnerai mon avis et ce que j'ai pu percevoir aussi globalement avec cette œuvre. Il n'y en a pas. J'avais oublié. J'avais vraiment oublié. Alors du coup, qu'est-ce que j'en pense de celle-ci? Eh ben, je l'aime déjà plus parce que c'est vraiment plus une histoire et qui se suit vraiment bien et où on a un peu de pression, il y a vraiment une construction narrative en fait qui est bien plus importante et qui du coup, même si tu lis un lait ou deux, une balade ou deux, ça se passe très bien et en fait, bah, ça n'empêche que tu as une histoire qui se suit. C'est pas des petites histoires. C'est vraiment une grande. Et du coup, comme je l'avais dit avant pour ceux que je préfère dans le top, ici je vais seulement le faire, je vais le faire aussi à l'intérieur des trilogies. Donc ici, qu'est-ce que je préfère entre celle-ci et celle-ci, de ce livre et ce livre, pardon. En vrai, c'est compliqué à savoir, mais je dirais celui-là. Ça paraît un peu facile. Mais c'est pas parce que c'est plus contemporain ou plus féministe, c'est globalement parce que dans la construction de l'histoire, je trouve que c'est bien plus mené. Parce qu'il y en a où dans celle-ci, il y a des histoires, ça se finit bien, mais de manière insensée. Je comprends. Parfois, je me dis, oh, c'est un problème de riches. Oh, les pauvres, bouh, 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 on vit vraiment dans une société. Mais voilà, donc globalement, je préfère ça. Voilà. Et c'est déjà ici que s'arrête cette vidéo. J'espère que malgré tout, elle vous aura plu. Je vous retrouve donc dans une prochaine, c'est-à-dire à 13h35 pour la deuxième vidéo de cette dernière et troisième trilogie. Et j'espère vous y retrouver. Ou sinon, vous retrouver une prochaine fois ou dans une autre vidéo que j'ai déjà faite par le passé ou pas du tout. Ça, c'est votre choix. Merci encore, je me répète, de me suivre, mais ce n'est rien. Je vous dis quand même à la prochaine. Bye!